retour dans notre live sur TV Finance. Nous sommes le mercredi 26 mai 2021. Merci d'être notre rendez-vous ce matin, au rendez-vous de l'ouverture des marchés en Europe. Et oui, nos marchés européens viennent d'ouvrir et pour les commenter en direct, on va retrouver sans plus attendre Eric Seban. Eric Seban, trader, formateur et coach. Bonjour à vous Eric Seban. Merci d'être avec nous ce matin pour notre Chronodax. Alors une question simple, quel est le ton ce matin à la bourse de Francfort ? Je ne sais pas. Non, le ton est plutôt positif, mais c'est très timide. C'est pour ça que vous me voyez un peu aussi réservé. Parce que le DAX évolue à un instant T dans une zone de prix charnière. Après le scénario de rebond que j'ai étayé la semaine dernière, mercredi dernier, qui s'est réalisé, le DAX a atteint un niveau de prix qui va déterminer maintenant ses intentions directionnelles. Mais on le saura vraiment pas avant ce soir et sans doute demain. Puisque pour le moment en tout cas le DAX nous montre toujours qu'il n'a pas envie de baisser. Bon, ça c'est pas quelque chose de surprenant, on l'avait déjà anticipé depuis longtemps. Ne serait-ce que la semaine dernière, quand on s'est parlé mercredi dernier, le DAX était en repli lundi et mardi de façon assez significative et je vous disais mon scénario principal c'est un rebond pour la fin de la semaine, exactement ce que je vous avais dit la semaine d'avant quand il avait également imprimé un mouvement de baisse en début de semaine. Donc pour le moment le scénario se réalise correctement. La baisse de lundi, mardi dernier, de la semaine dernière, a été effacée jeudi et vendredi. Et je note que lundi et hier, le DAX a établi de nouvelles cotations sur des plus hauts historiques. Donc là, hier, mouvement de repli parce que le plus haut historique du début de séance n'a pas provoqué de relais. Bon voilà, le DAX s'est replié. Mais vous noterez sur le graphique que je vous ai envoyé que le DAX s'est arrêté sur le haut du range que je vous ai tracé il y a 2 semaines. C'est-à-dire qu'en fait, il est en situation actuellement de pullback potentiel. Le pullback est toujours que potentiel avant qu'il soit réalisé. Mais pour le moment, en tout cas, c'est le niveau de prix auquel il se trouve, dans la zone de prix dans laquelle il évolue, et c'est la figure chartiste qu'il est en train de dessiner. Alors ce matin, en effet, c'est très timide, mais en effet, ça semble confirmer des intentions de pullback, mais on le saura réellement que ce soir. C'est un tout petit rebond qu'on a ce matin par rapport à cette situation que je viens de vous décrire. Alors maintenant que le DAX, justement, a atteint et évolue dans cette zone charnière, eh bien, on va avoir dans les prochains jours une confirmation en principe de ces intentions directionnelles. Je ne vois pas tellement évoluer latéralement sur cette zone. Soit on repart en arrière, soit, eh bien, alors il fait une nouvelle extension haussière. Ce qui est mon scénario principal, il n'a pas changé, c'est toujours le même, partant du principe que les conditions sont réunies pour qu'une nouvelle extension haussière se mette en place, parce que si on monte encore d'un cran, on n'y est peut-être pas parvenu hier et lundi, puisque ça a été très bref, mais si on y va, parce que justement on a une construction de chartiste qui permet d'y aller, parce qu'il faut aussi montrer aux intervenants que justement la situation, les conditions sont réunies. Moi je peux les voir un peu peut-être par anticipation comme d'autres, mais d'autres ont besoin d'avoir une confirmation dans le graphique pour pouvoir intervenir. Donc si le graphique dessine ça, alors on va avoir effectivement possiblement une hausse un peu plus marquée, et là on va sans doute déclencher des contraintes techniques exactement comme début mars. Et donc là, pour le moment, on n'a pas les intentions, on va les avoir. En tout cas, le DAX bénéficie d'un très bon momentum pour mettre en place une nouvelle extension haussière. Parce que, comme je vous dis, comme début mars, nous avons des conditions qui sont réunies. Ça veut dire que, eh bien, d'abord, dans un premier temps, on peut savoir que les acheteurs qui sont en position, eux, aucune raison de sortir leur position. Il n'y a pas de signal de vente. Donc, tant que ça continue, autant garder les positions, parce que, eh bien, quand on est dans le bon sens, on conserve ses positions le plus longtemps possible. Tant qu'on n'a pas de signal de vente, eh bien, on continue à accompagner la hausse. Donc, des acheteurs qui ne prennent pas leurs gains, ce ne sont pas des gens qui vendent. Donc, pas de flux vendeur, en tout cas, du côté des acheteurs qui prendraient des bénéfices. De la part de ceux qui joueraient un scénario de retournement, de tendance à la baisse. Il faut être courageux parce qu'il n'y a pas de signal. Mais bon, il y a des stratégies contrariennes. On peut imaginer logiquement que des vendeurs attendent un moment pour jouer ce scénario. Très clair. Là, le problème, c'est... Pardon ? Je vous laisse finir. Non, mais je vous dis simplement que de ce point de vue-là, c'est compliqué pour eux. Parce que le DAX, il est sur des niveaux plus historiques. S'il monte d'un cran, ce sera la même chose. Et donc, il n'y a rien sur le graphique à gauche pour identifier des niveaux de résistance qui ont déjà fonctionné. Donc, la seule façon de faire, c'est de se référer à des calculs mathématiques, à des choses purement théoriques pour identifier des niveaux de vente. Donc, ça veut dire peu de vendeurs potentiellement si on monte encore un peu plus haut. Donc, si j'ai pas de vendeurs, j'ai pas d'obstacle pour que ça monte.
Bon, et puis en plus, si on monte d'un cran, eh bien, je vais avoir au chapitre des contraintes techniques, les vendeurs d'options qui vont commencer à actionner leur gestion de delta pour justement compenser ce qu'ils perdent sur les options vendues. Donc, mécaniquement, il y a tout pour que le DAX continue de progresser. Donc, ça ne va pas vous étonner si je vous dis que je ne vais pas privilégier un scénario baissier et qu'il est préférable, en tout cas, de continuer à agir du côté où ça monte, c'est-à-dire essayer d'acheter des replis quand ils se présentent, en ne se disant pas ça a trop monté, maintenant ça va baisser. Il ne faut pas avoir peur, il faut continuer. Il n'y a pas de signal vendeur et des conditions, encore une fois, les contraintes techniques que je viens d'évoquer sont des conditions qui seront réunies pour propulser le DAX un peu plus haut. Je ne dis pas qu'il va partir comme une balle de canon, ou une balle de fusil plutôt, mais en tout cas, il y a ce qu'il faut pour que ça continue de monter. Eh bien, merci à vous Eric Seban d'avoir été avec nous ce matin. L'œil d'Eric Seban sur l'un des principaux marchés européens, non pas de Moscou mais de Francfort, et ses quelques commentaires sur le DAX 30, indice de 30 valeurs qui est proche de ses plus hauts historiques, dividendes réinvestis, je le rappelle, qui devrait notamment compter 40 valeurs après l'été. Transition parfaite avec notre CAC 40 national, CAC 40 qui est orienté à la hausse ce matin, petite hausse qui corrige la petite baisse d'hier, plus 0,20% à l'heure où je vous parle, à suivre une nouvelle page de publicité. Et on se retrouve juste après avec quoi? Eh bien avec nos market movers du jour, ces valeurs à scruter, des valeurs sélectionnées presque scientifiquement par Bernard Prats-Desclos, trader pour compte propre. Il nous explique tout cela juste après cette courte pause. À tout de suite sur TV Finance.